Bonjour tout le monde, mon nom est Cathy, je suis la fondatrice et la directrice de l'école Troisième œil. Ça me fait plaisir de continuer à faire des capsules qui vous donnent le sourire, qui vous donnent des petits trucs, des petites astuces aussi. Merci pour vos commentaires sur YouTube, en privé, sur Facebook. Merci beaucoup. C'est très important pour moi de vous faire comprendre les éléments à venir regarder avant de dire si votre maison, votre commerce, toute autre chose peut être hantée. OK? Que c'est occupé par une entité ou des entités. C'est vraiment à venir vérifier chacun des éléments que je vais vous énoncer dans cette vidéo. On va voir ensemble ce que moi, ma mère m'a appris très tôt, quand j'avais seulement 6 ans. Oui, vous allez dire, mon Dieu, c'est jeune, mais elle avait pas le choix. Elle avait vraiment pas le choix, sincèrement. Pauvre, elle avait choisi de vivre tout ça avec moi. Mais à un moment donné, elle n'a pas eu le choix. Après le décès de sa mère, avec qui toutes les deux analysaient ensemble ce que moi je vivais, à savoir si c'était vrai ou si c'était mon imagination. Ça résultait tout le temps que c'était véridique. Parce que je donnais toutes les preuves, puis toutes les choses, les éléments, vraiment. Donc, à 6 ans, après à peine un an après le décès de Simone, ma grand-mère, un vendredi soir, elle me dit Cathy, viens avec moi dans la cuisine, on va analyser ensemble tout ce que tu dois vérifier avant de dire ou de penser que qu'est-ce que tu as vécu est vrai ou pas. La première des choses qu'elle m'a fait vérifier, c'est l'état des fenêtres. Est-ce qu'elles sont bien fermées? Est-ce qu'on voit de la moisissure? Est-ce que on sent aussi, parce que tu sais, quand on voit pas la moisissure, on peut toucher et sentir une faiblesse au niveau du plâtre ou du mur, si vous aimez mieux. C'est d'aller voir aussi s'il y a de la suie. Je sais pas si je l'ai bien dit, mais en tout cas ça. Pas juste de vérifier aussi au niveau si les fenêtres sont fermées, mais de passer vraiment votre main le long du cadrage de fenêtres, chacune des fenêtres. Parce que vous savez pas, peut-être que celle du salon, elle a rien, mais celle de la cuisine, exemple, elle a quelque chose. Elle a une perte. Elle a une perte, donc elle peut faire rentrer l'air frais, autant l'air chaud, peu importe. C'est vraiment de regarder vraiment dans les moindres détails. Maintenant, les portes. Oh! Moi-même, j'ai déjà entendu au courant de mon évolution en tant que médium, tout ça, un claquage. Un petit claquage qui ressemble peut-être aussi des fois à des bruits de pas. Ou comme un petit claquement léger ou fort sur un mur. C'est notre imagination qui s'anime. Mais moi, j'allais vérifier. En fin de compte, j'avais mal clenché ma porte, soit d'en avant ou d'en arrière. À ce moment-là, dès que je la refermais correctement, elle était bien enclenchée, j'entendais plus absolument rien. OK? Euh, Regardez aussi s'il y a de la moisissure. Je vais revenir plus tard pourquoi je parle un peu de la moisissure, mais vous allez savoir. La plomberie. Oh my god! Combien de fois que j'ai été dans une maison, que ce soit neuve ou pas, dans un commerce, puis que les sons que les propriétaires entendaient, c'était simplement la plomberie qui bougeait dans les murs. Ce que ça veut dire, c'est que les collets qui retiennent le tuyau ou les tuyaux, peu importe, c'est soit qu'il manquait une vis ou qu'il n'y en avait pas partout, ou c'était dévissé pas mal, un petit peu trop dévissé. Regardez l'entrée d'eau chaude et d'eau froide du côté de la buanderie.
Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez pouvoir vérifier si les tuyaux sont chambranlants ou pas. Ensuite, voir si vous avez beaucoup de fraîcheur qui sort là. Comme je vous explique, tu sais, à 6 ans, moi, j'ai fait vraiment le tour au complet du logement. Une chance que c'était un petit 4,5 à Shawinigan. C'était pas un 5 ou un 6,5. Alléluia! Parce que vraiment, me fait voir toutes les choses jusqu'à un point tel, évidemment. Ma mère m'a vraiment montré, j'ai passé ma main, j'ai vérifié les tuyaux de la buanderie, elle m'a pris dans ses bras pour me lever. C'était trop loin, donc ensuite, avec ce petit côté-là, des fenêtres, les portes, la plomberie, euh, c'est de venir voir l'électricité. Est-ce que mes luminaires sont vieux? Est-ce que les globes aussi sont dus pour être changés? Parce que quand ça clignote, dites-vous pas que oh my god, c'est vraiment une entité qui est chez moi. Non, non, c'est bien souvent, c'est que le globe, il est dû pour être changé ou il y a un défaut. OK? Quand on entend un tic-tic, c'est soit qu'il va rendre l'ombre ou il y avait déjà une faiblesse, puis il va s'éteindre assez rapidement, même s'il est neuf. OK? Regardez aussi au niveau, comme moi dans ma salle à manger, j'ai un luminaire que je peux descendre bas, vraiment plus bas. C'est de vérifier si toutefois il y avait un ventilateur qui n'aurait pas fait bouger mon luminaire, mon plafonnier. Si j'aurais pas je l'aurais pas accroché ou quoi que ce soit, puis que ça a fait un effet de jeu de lumière. Regardez l'état des câbles, des fils, excusez-moi. Après les luminaires, il y a certains luminaires que ça va être tellement vieux que l'état des fils de câbles, comme on pourrait dire, sont fragiles. Je cherchais le mot. Sont fragiles. Donc, ça peut venir jouer avec quand que vous passez à côté, il y a une trop grosse vibration, ben là, la lumière va comme bouger. Là, vous allez penser que c'est peut-être une entité qui passe par là, qui vous donne signe, mais en réalité, c'est totalement logique. Il faut jamais oublier qu'une maison travaille avec les années. Qu'elle soit neuve ou pas, que ce soit un commerce aussi, toute bâtisse travaille. On est au Canada, donc le froid chaud vient vraiment aide pas au niveau de la structure de la maison à la longue, puis tout ça. Ce qui peut faire craquer le plancher aussi. Donc, le travail de votre maison, à un moment donné, vous entendez pas le plancher craquer quand vous marchez à un endroit spécifique, puis là, oups, après 2, 3 hivers, ben, il commence à craquer. Tant que vous ramassez pas une planche d'en face, c'est correct, ok? Désolée, c'est mon humour. Ça sera pas une entité, ça va être juste le plancher va être dû à être refait. Désolée. J'aime beaucoup faire rire, donc c'est pas parce que j'enseigne que je dois être plate. Ah. Donc, si la planche s'est défaite, vous l'avez reçue en pleine figure, ben là, changez votre planche, comme je disais. Sinon, si vous voyez les traînes, moi j'appelle ça le bas des traînes, là, le bas des murs si vous préférez, avec la moisissure, comme je disais tantôt, j'en ai parlé, donc vérifiez les portes, le contour des portes, les fenêtres aussi, mais ça peut être les murs, ça peut être dans votre salle de bain, ça peut être dans la salle d'eau, ça peut être un peu partout, en arrière du lave-vaisselle, peu importe. La moisissure vient jouer souvent. Oui, ça peut rendre malade, soit des vomissements, des maux de tête, des étourdissements, mais peut faire
à la longue, si la personne est fragile au niveau du corps, peut apporter certaines hallucinations auditives ou visuelles. Mais ça, c'est à l'extrême, mais c'est vraiment important de vérifier tout ça aussi. Il faut savoir que sous l'effet de la drogue et de l'alcool, j'ai pas le choix de faire un petit point là-dessus, c'est que j'ai eu beaucoup de gens que dans les dernières années, là, ça s'est calmé un peu depuis un an ou deux, me demandaient mon aide, soi-disant qu'ils avaient vécu des phénomènes, que leur maison est hantée ou qu'ils pensaient qu'eux étaient hantés. Il faut savoir que la drogue et l'alcool peuvent venir jouer sur votre état d'esprit, de mental si vous aimez mieux, que ce soit auditif ou visuel. Donc, c'est juste de vérifier là, sur ce point-là. Ça, c'est un point à savoir super rapidement. Vous n'avez pas besoin de faire le tour de la maison ou du commerce. J'ai vraiment pas le choix de faire un autre petit mini volet sur les films d'horreur. Euh, Pourquoi? Parce que l'imagination peut être fertile chez certaines personnes. Les scènes effrayantes peuvent revenir après un mois, 2 mois, 2 jours, la veille, peu importe. Certains sons, certaines images peuvent revenir. Que vous soyez couché ou en pleine journée, ça n'a pas d'importance. C'est que le mental va faire en sorte de venir chercher ces éléments-là qui vous effraient dans une situation où vous êtes vous-même actuellement fragile. Donc, que ce soit le stress, les peurs, les angoisses, ça va venir jouer sur votre état d'esprit. À ce moment-là, c'est juste de refaire un remake, comme on pourrait dire, d'une certaine façon, à savoir, est-ce que c'est mon état d'esprit ou ça arrive pour vrai? Si vous voyez que ça dure, vous pouvez aller écouter la vidéo que j'ai fait. Il va y avoir plus d'éléments à venir vérifier à ce moment-là. Mais c'est vraiment important d'aller chercher toutes les informations que je vous ai données avant de dire que quoi que ce soit peut être hanté. J'espère que les trucs que ma mère m'a appris très tôt vous a permis de voir plus clairement. Et je suis pas la seule. Au courant des années, j'ai vu que d'autres médiums avaient la même logique qu'on m'avait appris. Donc, c'est vraiment... faites vos petits devoirs avant de dire que ça peut être hanté. Que ce soit aussi les objets. Que ce soit un terrain. Là, le terrain, c'est sûr, vous pouvez pas vraiment vérifier l'état de la moisissure, les courants d'air, ces choses-là, mais c'est d'aller chercher plus les éléments, excusez-moi, au niveau de votre ressenti. Puis c'est sûr que si on s'entend là, dans l'explication actuellement que je fais pour vous, si vous êtes médium à voir comme moi les entités opaques ou translucides, si vous en voyez un pour vrai, vous n'êtes pas fatigué ou quoi que ce soit, là, on s'entend que, oui, il y a une entité proche de vous. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée à tous et à toutes. Prenez soin de vous, je vous embrasse fort et on se revoit bientôt pour une prochaine capsule.